Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. N'est-ce pas étonnant que le Seigneur a utilisé tellement des mots et des objets courants pour nous parler profondément, du pain et du vin. Ce sont des objets de tous les jours, des substances de tous les jours, mais quand elles sont mises dans le contexte spirituel, combien elles nous parlent, n'est-ce pas? Et le Seigneur, il a toujours utilisé des mots très simples et des choses de tous les jours pour nous enseigner. Il a parlé de berger, il a parlé d'eau, il a parlé de semeur, il a parlé de vigne, toutes sortes de mots comme ça pour nous donner des grandes leçons. Et aujourd'hui, j'aimerais choisir encore deux de ces mots qui ont tellement d'importance et qui sont des mots, des choses de tous les jours. Et ces mots, on va les trouver dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 13. Ces deux choses que le Seigneur utilise pour nous parler, pour nous donner une grande leçon encore ce matin, en tout cas je l'espère, c'est le sel et c'est la lumière. Les prédicateurs, en général, essayent d'apporter toujours quelque chose d'assez original qui sort un petit peu hors du commun pour étonner. En tout cas, ici, je voudrais revenir tellement aux choses simples que le Seigneur nous a utilisées. Et je voudrais que vous apporter ce matin un message le plus simple possible pour qu'il ait, Dieu voulant, un impact le plus grand possible. Parce que le Seigneur a toujours utilisé les choses simples pour nous donner des grandes leçons. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un deuxième verset, dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 5, 2 Corinthiens 3, 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà les deux passages que je voulais lire en introduction à la méditation. Nous avons tous un impact sur la vie des autres, que nous en soyons conscients ou non. Et le degré d'influence que nous avons envers quelqu'un ou envers les autres peut varier en fonction de notre environnement, selon les opportunités de chacun, mais nous avons tous une incidence sur la vie des autres, une incidence positive ou même négative quelquefois. Mais les chrétiens, cependant, peuvent avoir un impact spirituel pour le Christ, car nous sommes habités par son esprit. Chaque croyant est une personne unique créée par Dieu pour accomplir ses desseins. La parole de Dieu nous dit que nous sommes son image, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et la volonté de Dieu est donc que nous vivions pour influencer
positivement tout d'abord nos proches, et certainement en premier pour nos enfants, nous qui sommes parents, et cela s'étend aussi loin que le Seigneur le permet. La portée de notre impact sera déterminée par l'intégrité de notre vie, particulièrement quand nous sommes parents par rapport à nos enfants. Parce que nos enfants, mes bien-aimés, ils nous regardent. Ils nous regardent vivre, pas seulement le dimanche matin à l'église, mais ils nous regardent vivre dans la vie de tous les jours. Pour nous aider à comprendre ça, Jésus, dans sa simplicité, va utiliser deux éléments simples qu'on rencontre dans la vie courante de tous les hommes et dans tous les siècles, le ciel et la lumière. Pourquoi avoir choisi ces deux métaphores tellement simples pour illustrer ce qu'il veut nous enseigner? Eh bien, c'est pour souligner l'importance du caractère, du mode de vie pour l'efficacité de notre témoignage. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Remarquons tout d'abord que le sel est différent des aliments qu'il touche. Et il en va de même pour les croyants. Nous sommes différents, bien-aimés. Nous sommes différents et distincts du monde que nous influençons. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dans une société marquée par le péché, nos vies intègres et saintes, purifiées, devraient contraster fortement. La parole nous dit encore, ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'Écriture nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés sans cesse par un renouvellement de notre intelligence. Notre relation au monde est comparable à celle du sel avec la matière qu'il touche. Voyons un petit peu qu'est-ce que le sel a de particulier pour notre instruction et pourquoi le Seigneur a choisi le sel pour nous donner une grande leçon. Premièrement, le sel a le pouvoir de transformer ce qui est fade en quelque chose qui a du goût et dans quelque chose qui est agréable. Job, au chapitre 6, verset 6, nous dit ça d'une manière un petit peu rhétorique. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Il pose cette question. N'est-ce pas la présence du sel qui fait toute la différence, quelquefois, dans un repas? N'est-ce pas l'ajout du sel qui nous permet d'apprécier de la nourriture que nous aurions refusée sans cela? De la même manière, nous apportons de la saveur à un monde rempli de personnes dont la vie est vide, dénuée. Dénuée de sens parce qu'elles ne connaissent pas Jésus. Par notre joie, par notre manière de vivre, par notre écoute, par notre intelligence, notre bienveillance et notre témoignage, nous agissons comme un exhausteur de goût pour ceux qui sont abattus, tristes, sans espérance. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Deuxièmement, le sel préserve et ralentit le processus de corruption. À l'époque romane, le sel était une denrée précieuse, car elle était le seul moyen de conserver les aliments et empêcher la pourriture. Les marins qui emmenaient de la viande pour de longs voyages utilisaient le sel pour la conserver. Cela nous parle. Les chrétiens
exerce une influence protectrice, similaire sur un monde corrompu. Notre témoignage peut amener un non-croyant à Christ et le préserver de la corruption engendrée par le péché. Troisièmement, le sel pénètre. En cuisine, dès que le sel est ajouté à la nourriture, il pénètre dans les aliments et a un effet immédiat sur leur saveur. Le Saint-Esprit utilise notre exemple et notre témoignage de piété pour ancrer la vérité dans le cœur de telle sorte qu'elle imprègne la personne tout entière. Est-ce qu'on a déjà remarqué ça? Que notre vie et notre exemple peut imprégner une personne qui n'est pas au Seigneur, comme le sel imprègne les aliments. Le sel augmente la soif. Vous savez ça, hein? Les croyants sont des exemples vivants de transformation spirituelle. La joie, la paix, le contentement que le Christ nous donne attire les âmes assoiffées que l'Esprit attire vers le Sauveur. Il y a certainement des gens, en nous voyant, qui aimeraient nous ressembler. Et ils ont soif de nous ressembler. Et le sel agit silencieusement. Parfois, Dieu attire les gens par le simple fait de l'observation. En voyant notre conduite pieuse, nos réponses bienveillantes, notre persévérance, l'amour que nous portons les uns aux autres, les cœurs des non-chrétiens peuvent s'ouvrir à l'Évangile rien qu'en nous regardant. Et sachez-le, mes bien-aimés, les gens nous regardent. Le sel guérit. De même qu'il soulage le mal de gorge, nous sommes appelés à offrir la guérison à un monde blessé. La compassion, la bienveillance et l'écoute permettent aux personnes souffrantes de ressentir l'amour du Christ à travers nous. Mais à côté de ces choses positives, il y a un avertissement négatif du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Essayons de replacer ce mais et cette deuxième partie du verset dans son contexte, parce qu'à l'époque, le sel était obtenu par évaporation de l'eau de mer. On voit encore ça en Camargue, où nous avons passé 2 fois des vacances récemment. Et le sel était raclé du sol, emportant avec lui des impuretés. S'il y avait trop d'impuretés, du sable, des cailloux, le sel perdait sa valeur et sa saveur et même devenait inutile. À un certain moment, il raclait, mais il devait arrêter parce qu'il prenait plus de sable que de sel. Et le péché a la même influence de corruption sur notre capacité à influencer, à donner du goût. Lorsqu'un croyant tolère le péché, il devient inutile au Seigneur. Ceux qui se conforment au monde n'ont rien de différent à lui offrir à ce monde. Et puis quand Jésus nous dit, si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Si notre foi ne se traduit plus par des actes, si notre vie chrétienne est vécue sans elle, si elle est conforme au monde, le sel perd son utilité et sa force. La saveur du chrétien réside dans sa cohérence entre ses paroles et ses actes. Si nous vivons exactement comme tout le monde, sans porter les valeurs de l'Évangile, nous perdons notre raison d'être spirituel. Bien-aimés,
purifions et nourrissons régulièrement notre sainteté par la lecture de la parole de Dieu, en cultivant aussi notre relation avec le Seigneur pour ne pas devenir fade. Et je propose déjà une première piste de réflexion avant de passer à la lumière. Dans quel domaine de ma vie quotidienne, famille, travail, amitié, suis-je appelé à apporter du goût et à agir comme un agent de conservation de l'amour de Dieu? On pourrait tous se poser la question. Deuxièmement, vous êtes la lumière du monde. Selon Jean, dans sa première épître, il dit que c'est Dieu qui est la lumière. Dieu est la lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et Jésus dit aussi de lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Pourtant, à présent, il déclare à ceux qui ont mis leur confiance en lui comme Sauveur et Seigneur, il dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Puis il ajoute que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, la lumière que nous portons ne vient pas de nous-mêmes. Elle ne nous appartient pas, elle est le reflet de Christ en nous. C'est lui qui est la lumière. Dieu utilise sa lumière pour attirer les hommes à lui et non à nous, afin que la gloire revienne à lui seul. Nous influençons ceux qui nous entourent comme la lumière dissipe les ténèbres. Ça nous est tous arrivé un jour, le soir, quand on regarde la télévision, ou que tout d'un coup, boum, il n'y a plus d'électricité. Et on est bien content de vite retrouver dans un tiroir une lampe de poche, avant c'était une bougie, pour avoir un petit peu de lumière, pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le Seigneur Jésus utilise la lumière comme exemple pour nous enseigner? La lumière est claire et elle est pure. Nos vies devraient être empreintes de pureté et de clarté. La personne que nous sommes en public devrait être la même que celle que nous sommes en privé, car la lumière révèle ce qui est caché dans les ténèbres. Lorsque nous menons une vie exemplaire, particulièrement en matière de piété, ceux qui sont injustes perçoivent la différence entre leur vie et notre vie, et ainsi la lumière, lui, dans les ténèbres. Parfois, ils éprouvent de la culpabilité, conscients de ne pas vivre comme il se doit. D'autres peuvent peut-être nous interroger sur les raisons de cette différence, ce qui nous offre l'occasion de partager l'Évangile avec eux et de témoigner ce que le Seigneur a fait pour nous. Si la lumière est claire et pure, la lumière chasse les ténèbres. Quand nous brillons, il arrive parfois que certaines personnes se sentent mal, voire même qu'elles ressentent un mal à l'aise. Et ça vous est certainement déjà arrivé quand vous témoignez. Et c'est peut-être parce qu'elles ressentent la conviction du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit joue un rôle de révélateur de péché, de justice et de jugement, nous dit Jean, chapitre 16, verset 8. Et cela peut engendrer l'hostilité, voire la persécution pour certains chrétiens dans le monde. Le Seigneur nous a avertis, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand nous brillons, nous risquons d'être rejetés. Cela peut engendrer
l'hostilité, en effet. Mais parfois, le Seigneur se sert de la lumière qui est en nous pour les conduire des ténèbres au salut. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à être des guides de lumière. Dieu se sert de nous comme d'une lampe pour guider les incrédules sur le chemin de la vérité. Ça nous fait penser aux phares que nous trouvons au bord de la mer qui guident les marins dans les périodes difficiles. La lumière également nous avertit. Sans lumière, nous ne pouvons pas voir les obstacles qui se dressent devant nous. Et cela est spirituellement vrai pour ceux qui sont perdus. Sans lumière, ils ne voient pas les obstacles qui sont devant eux. Nous pouvons les avertir qu'ils sont en danger et qu'ils ont besoin d'un sauveur. La lumière réchauffe aussi. Nous ne devrions jamais être froids et insensibles envers ceux qui sont prisonniers des ténèbres. Ils ont besoin de savoir que nous nous soucions d'eux, afin qu'ils puissent voir l'amour du Christ rayonner au travers de nous. Durant son séjour sur la terre, Jésus était la lumière du monde. Il disait, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde », avait dit le Seigneur. Mais maintenant, il siège à la droite du Père et il a laissé son Église ici-bas pour qu'elle soit la lumière du monde. En proclamant la parole de Dieu, l'Église est un phare éclatant qui guide les hommes vers le chemin du salut. Mais il y a aussi un « mais » à côté de cet enseignement du Seigneur. Il dit qu'une ville située sur la montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même que le sel est rendu inefficace à cause des impuretés, la lumière devient inefficace si elle ne brille pas intensément. Le péché dans nos vies est comme la poussière ou la suie qu'on recouvre sur le globe de nos ampoules. Si le péché est toléré dans notre propre vie, plus notre lumière sera altérée et semblable à une mèche courte qui vacille à peine. Nous devons être des lumières claires, puissantes, afin de pouvoir influencer le monde perdu par la connaissance de Christ. Voilà ce que je voulais vous apporter par des choses simples que le Seigneur nous a laissées, le sel et la lumière. Alors allons-nous vivre cette semaine et les prochaines avec cet objectif d'apporter du goût, d'apporter de la protection, d'apporter de la lumière autour de nous. Et je conclus par 6 questions que je me pose et que nous nous posons, si vous voulez bien. Si nous étions le seul chrétien que quelqu'un connaissait, verrait-il la lumière de Christ en nous et voudrait-il connaître Jésus? Deuxième question. Quelles impuretés nous empêchent d'être le sel et la lumière du monde? Comment avons-nous été distraits par les valeurs et les aspirations du monde? Quels péchés tolérons-nous encore dans notre vie? Nos collègues ou voisins savent-ils que nous sommes croyants?
Dernière question. En quoi notre vie est-elle différente de celle de notre entourage? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.